Le Congo, une nuit, en 1740. Les maquignons d'esclaves sont venus au village, ont estourbi les gardes. Par coups, par cris, ont réveillé les endormis. Compté hommes, femmes et enfants, maté ceux qui tentaient de s'échapper. Les ont poussés jusqu'au bateau, âprement négocié leur prix. Vendus. Ils prennent aussi le roi qu'ils surnomment Chico-Rey, le roi enfant, par dérision. Ils voguent sur la mer sans fin, comme des morts dans un tombeau puant. Le jour travaille sur le pont, et la nuit, dans la cale, ils se couchent sur les côtés et on les enchaîne serrés. De désespoir ou peur, certains se jettent à l'eau. On vire par-dessus bord les trop faibles, les malades. 2 mois en mer, et voici une côte. Des arbres, collines vertes, fleurs, grands oiseaux volotants. Un instant, ils se croient chez eux, mais ils en sont bien loin, car la côte, c'est le Brésil. Le navire entre dans un port, on les lave, les apprête, on cache leurs défauts comme les maquignons font aux chevaux. Il faut que le client les trouve achetables. Leur labeur, c'est chercher de l'or. Forer ainsi la terre leur mère, la blesser, lui arracher le métal jaune qui plaît tellement aux blancs. C'est un crime, un sacrilège. En Afrique, où l'or se trouve dans les eaux vertes des rivières, les vieux disaient que ces cailloux dorés sont fragments de soleil, et ils n'inspiraient pas la convoitise, mais l'émerveillement. Jamais pour en avoir ne leur serait venue l'idée de creuser. Levés avant le jour, le travail terrible commence. Gardés de près, férocement punis en cas d'évasion, comment faire pour redevenir libre? Car il est possible en payant de se racheter auprès du maître, mais payer avec quel argent? Par leurs mains passent des trésors, mais chaque soir on les fouille au corps. Faudrait pas qu'une pépite échappe. À force d'observer, de réfléchir et de chercher, Chico-Rey réunit les siens et leur dit: pour reprendre notre liberté, je vois une ruse que nul n'a encore tentée. Recueillir la poussière d'or qui se dépose dans nos cheveux. Tous, nous allons jurer de ne pas les couper, et nous les laverons à la même fontaine, tant que tous n'auront pas été libérés. Jour après jour, les femmes puisent l'eau et trouvent la poudre dorée au fond de leur peau. Certes, le peu tombé de la tignasse d'un seul homme semble dérisoire, mais récolté chaque soir, sur la tête de tous. Au bout d'1 an de cette pratique, un couple est racheté. L'homme continue de creuser à la mine comme ouvrier salarié, la femme ouvre une échoppe de gâteaux au marché. L'argent qu'ils gagnent ensemble vient grossir le pécule, et quelques mois plus tard, un autre couple est affranchi. Après plusieurs années, toutes et tous sont libérés, et le roi en dernier. Plus tard, quand le roi Chico-Rey racontait leur histoire, toujours il ajoutait: aussi lourde que soit la contrainte, il n'en est aucune qui ne puisse, tôt ou tard, par ruse et patience, être éliminée.